Le baiser de lune, partie 2. Au milieu de la nuit, un vent glacé se leva, et dans son sommeil, Aziz se mit à frissonner. Son burnous trop léger le couvrait mal. Par 3 fois, il éternua. Aussitôt, le rocher se mit à remuer. Puis, la colline tout entière se leva. Aziz crut rêver. Devant lui se dressait un homme aussi haut qu'une montagne. Le colosse se pencha, entre ses doigts gros comme des troncs d'arbres. Il cueillit délicatement le petit Aziz, qui n'avait pas lâché ses livres. Il le déposa, comme une fourmi tout tremblant, dans la paume de sa main. Alors, le visage du monstre s'illumina d'un sourire démesuré. « Ah, c'est donc ce microbe-là qui me chatouille les narines !» dit-il d'une voix très douce. « Que vient faire ici une si petite bestiole ?»« Je voyage, Seigneur des Sables, » balbutia Aziz, pas très rassuré. « Ah, en voyage !» reprit le géant. « Il y a bien longtemps que je n'ai quitté mon désert, ni entendu une bonne histoire de voyage. Mais si le microbe voulait me conter la sienne, j'en serais bien aise. » En tenant toujours Aziz dans sa main, il s'assit, afin d'écouter plus commodément. La demande était si polie qu'Aziz entama son récit, sans plus se faire prier. Il n'omit aucun détail, n'oubliant ni les poissons de son père, ni les fromages de sa mère, ni les livres de son maître Asdin. Mais, du baiser de lune, il ne souffla mot, car c'était son secret. C'est ainsi qu'Aziz raconta au géant sa première histoire. Et le géant fut enchanté, même s'il se doutait qu'Aziz lui avait caché quelque chose. Puis, ils s'allongèrent sur le sable, et l'un contre l'autre, ils s'endormirent. Le lendemain, Aziz pria le Seigneur des Sables de le laisser partir. Mais le géant était si friand de récits d'aventures qu'Aziz accepta de lui ouvrir son livre. C'est ainsi qu'il lui raconta sa deuxième histoire. Le surlendemain, le colosse réclama une troisième histoire. Jamais, dit-il à l'enfant, personne encore ne lui avait conté d'aussi belle. Et de même le jour suivant, et le suivant encore, jusqu'à ce qu'une semaine se passe, puis 2, puis 6. Car le géant des sables ne pouvait désormais plus se passer d'histoire pour s'endormir. Il se montrait avec l'enfant d'une prévenance extrême, lui rapportant des dattes, du miel ou de l'eau fraîche, d'au-delà des montagnes. Mais Aziz n'en oubliait pas pour autant le but de son voyage. Et, au dernier soir de la 12e semaine, il referma son livre sur le dernier voyage extraordinaire et demanda à partir. Alors, le géant voulut savoir la vérité sur le voyage d'Aziz. Et l'enfant lui parla du baiser de lune. Il ne lui cacha plus rien. Le géant fut très sensible à cette marque de confiance. Il fit le serment de mettre Aziz sur le chemin du baiser de lune, si en retour, l'enfant lui faisait 3 cadeaux. « Comment pourrais-je te faire même un seul cadeau, puissant Seigneur des Sables, à toi qui règnes sur les dunes et les montagnes du désert, moi qui ne possède ni bijoux, ni maison, ni troupeau? As-tu oublié, géant du désert, que je suis le modeste fils d'un pêcheur et d'une fromagère? À peine sais-je lire les 3 livres qui sont toute ma fortune. » « Et moi, dit le maître du désert,
J'ai plus d'estime pour les cadeaux d'un fromager, d'un pêcheur et d'un lettré que pour les riches présents d'un prince héritier. » La chamelle, suivie par son petit, passait non loin de là. Durant des jours et des semaines, elle donna matin et soir un peu de son lait à l'enfant, qui se mit à cailler, comme le faisait sa mère au village. Au 33e jour, il avait affiné un fromage gigantesque. À grand-peine, il le porta au géant, qui n'en fit qu'une bouchée. Il faudra que le microbe me donne sa recette, dit-il en se pourléchant les babines. Car aucun repas jusqu'ici ne m'avait à la fois chatouillé la langue et adouci le palais comme aujourd'hui ce fromage. Vraiment, merci. Je ne mérite pas ta gratitude, répond Aziz. C'est à l'art de ma mère que tu dois ce fromage, et au lait de la chamelle, en vérité. C'est vrai, admit le géant. Mais que devrais-je à l'art du pêcheur? Il y a beau temps que je n'ai pas pris de poisson, faute de filet. À quoi pourrait bien servir un filet en plein désert? Se demanda Aziz. Mais aussitôt, il s'affaira pour lui en confectionner un à sa taille. À l'ombre du rocher, où souvent reposaient les chameaux, les poils tombés de leur toison jonchaient le sol. Car pour eux venait l'époque de la mue. Alors, les jours d'Aziz et les semaines passèrent à filer, tresser, tordre et nouer, comme le faisait son père au retour de la marée. Et au 50e jour, le réseau des filins tissait un immense filet. À grand-peine, il le traîna au pied du géant. Mais dans les mains du colosse, il semblait un jouet. « Il faudra que le microbe m'apprenne, » dit-il en roulant dans ses doigts les nœuds bien ficelés. Car aucun filet ne m'avait jusqu'ici paru à la fois si solide et si léger. Je m'en vais de ce pas l'essayer. En 3 enjambées, il franchit les montagnes et son filet sur l'épaule, il s'enfuit à la mer. Le jour déclina, puis la nuit tomba sur les dunes, et le géant ramena sa pêche. Une pêche bien étrange, puisque des 3 poissons qu'il avait pris, aucun ne serait mangé. C'étaient des poissons lanternes, qui peuvent la nuit servir de lampe à qui les tient dans un bocal. Et tel était le projet du géant, justement, qui comptait en éclairer la caverne où il se réfugiait par les nuits sans lune. Aziz se garda bien de railler le seigneur des sables qui craignait l'obscurité. Au contraire, il lui fit compliment de sa prise. Le géant s'en défendit, non sans malice. « N'est-ce pas à l'art de ton père que je dois ce filet, et au poil du chameau en vérité ?» ?»« C'est vrai, » admit le garçon en souriant. « Mais que verras-tu dans ta caverne que déjà tu ne connaisses ?»« Si le microbe est assez savant pour m'enseigner les signes tracés sur le papier, je lirai le livre des voyages. » Car je connais l'art du fromager et la patience du pêcheur, seul me manque le savoir du lettré. Ainsi, c'est de toi, Aziz, que me parlera le livre, lorsque tu seras parti et qu'à nouveau je serai seul. Pour la première fois, le seigneur des sables venait d'appeler l'enfant par son nom. C'est là, chez cette sorte de géant, l'indice d'une rare amitié. Aziz en fut très touché. Et tandis qu'il cherchait le sommeil ce soir-là, il songea que le géant ne saurait peut-être pas lire avant des années, s'il apprenait jamais, car les lettres sont si nombreuses et bien petites, si difficiles à distinguer pour un géant.
Aziz s'endormit en pensant que le Seigneur des Sables avait trouvé là le moyen de garder pour toujours un ami auprès de lui. C'était mal connaître le géant. Il avait promis de libérer Aziz, et il voulait vraiment apprendre à lire. Ce fut donc un élève attentif et doué qui suivit les leçons de son petit maître. Il fit de rapides progrès, et au 70e jour, il savait lire la page la plus difficile. Et dans le sable de la dune traçait du doigt toutes les lettres sans se tromper. « Aziz, mon maître et mon ami, dit le géant, grâce à toi aujourd'hui, je suis comblé. »« Ne sais-tu pas, répondit l'enfant, que c'est à la science de mon maître Asdin que tu dois la lecture, et à l'amitié que tu m'as donnée. Quant au livre des voyages, l'ancien lui-même aurait aimé que tu le gardes. Aussi, je te le confie, pour qu'il soit à toi désormais. Suite au prochain épisode.